L'industrie de la chimie est-elle en train de s'écrouler en France? Et est-ce que le parti démocrate états-unien est en train de se faire retourner par une nouvelle génération de militants? Eh bien c'est les deux questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Nous sommes le vendredi 27 juin et vous regardez Actu Réfractaire. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble un article très intéressant d'Alternative économique écrit par William Bouchardon. Là, c'est la plateforme chimique de Pont-de-Claix dans l'Isère, présentée par les camarades de l'Actu du TA. Cette usine appartient à l'entreprise Vancorex, sauf que la boîte est largement déficitaire. 50 millions de pertes en 2023. L'usine était possédée avant par un groupe thaïlandais et vient d'être rachetée par un groupe chinois. Et seule la production de taulanate utilisée dans le vernis et la peinture est maintenue, le reste est fermé par les nouveaux propriétaires. Au total, 410 postes vont être supprimés et seuls 54 maintenus. La nouvelle activité de l'usine, la production de sel industriel, est donc à l'arrêt. Sauf que ce sel est indispensable. Il est utilisé dans les usines d'Arkema qui les transforment en percolate de sodium pour l'envoyer ensuite à Ariane Group pour les fusées et pour le nucléaire, que ce soit militaire ou civil. L'article d'Alternative économique fait remarquer qu'Arkema, l'immense entreprise privée de chimie française, est largement subventionnée et aurait pu racheter le site de Vancorex pour assurer son approvisionnement en sel industriel. Ils auraient pu, sauf qu'ils l'ont pas fait, ils ont préféré l'acheter ailleurs, leur sel. Ils ont même annoncé le licenciement de 154 personnes qui transformaient ce fameux sel de Vancorex. Et c'est pas le seul cas de licenciement en cascade puisque la production de chimie est extrêmement interconnectée. Par exemple, la mine de sel de Haute-Rive avait comme seul et unique client l'usine de Vancorex. Il y avait même un somoduc de 38 km, c'est-à-dire un tuyau transportant de l'eau salée qui reliait les deux sites. Avec la liquidation de Vancorex, le sort de cette mine et de ses travailleurs est lui aussi suspendu. Rajoutons à ça le commerce et les artisans du coin qui vivaient indirectement des salaires des ouvriers, mais aussi des autres entreprises liées à Vancorex. Les syndicalistes parlent de 5000 emplois directs et indirects qui sont menacés. La nationalisation, demandée par certaines personnalités politiques, coûterait à l'État 300 millions sur 10 ans, mais elle a été refusée par le gouvernement. Et donc ce qui est mis de côté, c'est l'autonomie de l'économie française dans le domaine spatial, nucléaire, dans l'armement. Bref, c'est tout ça qui est encore attaqué. La chimie, c'est aussi une des plus puissantes industries du pays, avec 4000 entreprises et 200 000 employés, et c'est le second poste d'excédent commercial en 2024. Mais en France, on pourrait perdre 15 000 emplois dans la chimie dans les 3 prochaines années, et c'est le cas dans toute l'Europe pour 2 raisons majeures. D'abord, la concurrence accrue de la chimie chinoise, qui est plus moderne, plus productive et plus compétitive sur les marchés internationaux, avec 4 fois plus d'investissements qu'en Europe ou aux États-Unis. Et vu que les taxes de l'administration états-unienne fait baisser la quantité produite exportée par les États-Unis, les boîtes chinoises déversent leur production excédent peu cher en Europe. La part des entreprises chinoises dans le marché mondial de la chimie est d'ailleurs passée de 18% en 2008 à 43% en 2023. C'est-à-dire qu'un petit peu moins de la moitié du marché mondial est détenu par des entreprises chinoises. L'autre raison prévisible, c'est l'envolée des coûts de l'énergie à cause des sanctions contre le pétrole et le gaz russe. Et oui, l'économie de la chimie a besoin de chauffer longtemps des composants, donc a besoin d'énormément de quantités de gaz, et la facture de rentabilité en prend un coup puisque le prix du gaz a doublé depuis 2021. Dans les années à venir, le gaz en Europe va rester 3 fois plus cher qu'aux États-Unis et l'électricité 2 fois plus chère. Les pistes pour arranger un peu la situation sont en discussion entre différents acteurs politiques. On parle de nationalisation d'urgence, d'un plan massif public pour maintenir la production de certaines molécules en Europe, ou encore d'une réforme du marché de l'électricité pour faire baisser les prix. Les subventions, elles ont un peu leurs limites, puisque évidemment, il y aura toujours plus de subventions états-uniennes ou chinoises qu'européennes. De plus, les aides qui sont envoyées par le gouvernement français, par exemple, ne sont pas conditionnées. Exemple avec l'usine de Syensqo. C'est une usine d'hydrogène et de batterie qui a chopé des dizaines de millions de subventions avec d'immenses marges brutes avant de licencier en masse et de filer 300 millions aux actionnaires. Alors l'État pourrait mettre des tarifs douaniers, notamment pour se protéger des exportations chinoises. Mais ça peut avoir plusieurs risques. Déjà, ça peut augmenter en général les prix en France puisque on aura des produits qui seront plus chers puisque taxés. Et puis le fait que certaines économies exportatrices en France seraient pas très contents et pourraient répliquer avec d'autres tarifs douaniers. Le problème, c'est que 74% du chiffre d'affaires en France de la chimie, ça se fait à l'export. Alors foncer dans une escalade de tarifs douaniers impacterait directement ces exportations, d'où le fait que les patrons
patron de la chimie française ne réclame pas de taxes. Bref, la situation industrielle est loin d'être évidente et la crise elle est réelle. Une crise qu'il faut comprendre puisqu'elle va continuer et qu'elle va conditionner les prochaines politiques du gouvernement et aussi l'avenir de nos mouvements sociaux. Bon, on était en France, maintenant on va partir aux États-Unis. Vous savez que là-bas, il y a beaucoup de mouvements d'opposition à Trump. Et que ce mois-ci, il y a eu de grandes manifestations avec l'arrivée de la nouvelle administration. Sans parler aussi de révolte à Los Angeles qui a tenu tête à l'armée qui a été envoyée par le président. Mais pendant ce temps, le monde politique et en particulier les démocrates sont restés bien au chaud dans leur siège. C'est par exemple le cas du maire de New York, Eric Adams, qui a fait allégeance à Trump pour les rafles de sans-papiers pour obtenir de son côté l'annulation de son inculpation pour corruption. Et oui, avec les bureaucrates, tout peut s'arranger par un échange de bons procédés. Et c'est là que débarque le raz-de-marée Zoran Mamdani. Alors si vous le connaissez pas, c'est un militant qui a fait partie intégrante du mouvement contre le génocide à Gaza. Par ailleurs, Zoran Mamdani, il est de confession musulmane, mais c'est quelqu'un surtout qui maîtrise les codes de TikTok. Et c'est justement sur TikTok qu'il a commencé à expliquer ce qu'il ferait à la tête de la ville, puisqu'il est candidat pour la mairie de New York. Et il en a des idées, genre il veut créer des épiceries publiques pour casser les prix et obliger la grande distribution à s'aligner vers le bas. Et pour financer ça, il veut taxer les 1% les plus riches de New York, sachant que des ultra riches, t'en as dans cette ville. Et ces grands bouges new-yorkais, ils sont justement potes avec les dirigeants démocrates. Donc quand Zoran Mamdani, il s'est présenté à la primaire pour être candidat démocrate aux élections municipales, ça n'a pas plu au chef du parti. Mais trop tard, puisque le militant était déjà en train de soulever les foules, notamment sur TikTok. Résultat, la génération Z s'est mobilisée en masse et il sera le prochain candidat démocrate et il a de grandes chances de remporter la mairie de New York. Mais la question, c'est est-ce qu'il va réussir à appliquer son programme ? Ça peut être compliqué parce que les taxes sur les plus riches, elles peuvent être bloquées par le gouverneur de l'État new-yorkais. Et puis, il ne faut pas oublier que les institutions, elles avalent les gens et elles les changent. On peut même se demander si le parti démocrate ne va pas se renouveler en se réappropriant la stratégie de campagne hyper efficace de Mamdani. Et ça pour encore une fois tromper les électeurs pour les prochaines élections. Mais une autre voie est possible. Parce que Zoran Mamdani, il s'est inscrit dans une famille politique où tu as Bernie Sanders ou encore Alexandria Ocasio-Cortez, la fameuse AOC. Et cela, en ce moment, il soulève des foules dans des meetings anti-Trump avec pour slogan « Fight Oligarchy ». Et ils appellent à se mobiliser pour faire tomber le régime des oligarques états-uniens. Donc Zoran Mamdani, il pourrait utiliser son mandat comme un point de départ d'une mobilisation encore plus populaire et massive. En tout cas, la situation politique états-unienne est en train de changer très vite. Et même les vieux appareils tout rouillés comme le Parti démocrate sont poussés en avant par ce mouvement. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que les politiciens peuvent être des alliés dans la lutte contre l'oligarchie ? Tu peux nous dire ça en commentaire. Allez, c'était la dernière actu réfractaire de la semaine qui a été écrite par Nico, c'était Pixel au montage, Betsy à la miniature et Antoine qui a répondu à vos commentaires. Donc bon dimanche à vous et puis à la semaine prochaine, profitez bien. Elles sont bien mes lunettes, non ? Est-ce qu'elles sont pas trop grosses ? C'est ça la question.